Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Sandrine sur le podcast Ayurveda. Sandrine qui est praticienne en Ayurveda, au passé d'infirmière libérale, diplômée de l'école polyvalente de neurotraining. Nous avions évoqué lors de l'épisode 56 le soin Shirodhara et ses nombreux bienfaits sur le système nerveux, entre autres. Nous retrouvons aujourd'hui Sandrine pour parler d'une notion plus théorique de l'Ayurveda qui est celle des gunas. Bonne écoute! Bonjour Sandrine et merci d'être à nouveau avec nous sur le podcast Ayurveda. Bonjour les filles. Hello. Alors nous invitons nos auditeurs à écouter l'épisode 56 pour en apprendre un peu plus sur ton parcours et sur ta rencontre avec l'Ayurveda. Et aujourd'hui, nous allons parler du concept des gunas, concept fondamental en Ayurveda. Avant que vous sortiez vos cahiers pour prendre des notes sur cet épisode, nous tenions à vous annoncer, ou vous rappeler, que du 17 au 20 juin se tiendra le premier sommet francophone de l'Ayurveda. C'est un événement entièrement en ligne, 4 journées de conférences autour du thème « Comment se soigner soi et ses proches de manière naturelle ». Pour retrouver le programme et vous y inscrire, rendez-vous sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com. On a vraiment hâte de vous y retrouver. Allez, maintenant, retour à l'épisode. Alors, pour rappel, nous avions vu dans l'épisode 37 le concept des 5 éléments selon l'Ayurveda. Ces 5 éléments ont des qualités, des attributs que nous appelons gunas en Ayurveda. Est-ce que tu peux nous énumérer les gunas ? Alors, en fait, les gunas, il y a 20 gunas, donc 10 paires de gunas. Je les aime beaucoup en sanskrit. On dit que la résonance n'est pas la même. Donc, les gunas, c'est le chaud et le froid, le lourd et le léger, le mobile et le statique, le solide et le liquide, le dur et le mou, le sec et l'onctueux, le vif et le lent, le rugueux et le lisse, le clair et le trouble, et le subtil et le grossier. Donc, tous ces attributs, toutes ces qualités, on les a traduites avec les mots qu'on avait, mais bien sûr, il y a des subtilités. Quand il y en a un, le onctueux, c'est snigdha. Je trouve que c'est assez... le rugueux qui est kara et le subtil, sukshma. Pourquoi c'est important ces gunas ? Parce que un adage ayurvédique dit « le semblable augmente le semblable ». Ça veut dire que dans ma pratique et dans ma façon de voir les choses, au lieu de vouloir absolument mettre les patients, enfin les consultants dans une case et les identifier comme étant Vata, Pitta, etc., je pense qu'il est plus judicieux d'observer ce qu'on a en présence. Quelles sont les qualités qu'on a en présence ? Est-ce que j'ai quelque chose ? Sachant que toutes ces qualités, on devrait toutes les avoir un petit peu en soi. Donc, quand il y en a une qui est trop présente, ça va forcément amener vers un déséquilibre. Et quand il y a une qualité qui est complètement absente, c'est pareil. En fait, l'Ayurveda ne juge pas. Il n'y a pas de pur ou d'impur, de bien ou de mal. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on voit dans la pratique yogique où on essaye d'être léger, d'être clair, d'être le plus… Mais en fait, ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut un peu de tout.
Un peu de tout, exactement. Et les gunas, ça permet de s'ouvrir au qualitatif parce que notre système de santé classique, il est plutôt sur un mode quantitatif. On adore quantifier, c'est bien de quantifier. Mais par exemple, pour une douleur à l'hôpital, on nous donne des règles et on va nous dire vous avez mal de 0 à 10. Ok, mais le fait de parler guna, c'est comme si on instituait un code lisible pour tout le monde. C'est la vie, en fait, qui est, comment on peut dire ça, formalisée, en fait. On met des mots sur quelque chose. Une douleur, elle peut être chaude ou froide, elle peut être sourde, elle peut être mobile, elle peut être vive, elle peut être plutôt lente, subtile. Et ça nous donne une indication de quel dosha est perturbé. Parce que, évidemment, si j'ai du chaud, je sais que ça va être de l'inflammation. Si j'ai du lourd, je me doute que ça va être plutôt du kapha. Donc, en fait, ça va me permettre de rentrer. C'est une clé, c'est vraiment une méthode diagnostique via les qualités. Ça permet de mieux décrire finalement ce qu'on ressent et même pour un client, un patient, ça permet de mieux décrire ce qui lui arrive finalement avec des adjectifs comme ça et de nous permettre en tant que praticien d'aller comprendre l'origine plutôt que de traiter le symptôme. Et puis quand on l'explique aux patients, de faire attention aux qualités en présence dans sa vie, parce que c'est pas que dans l'alimentation, c'est aussi dans ses relations, c'est dans son environnement, c'est la saison, c'est tout. Si quelqu'un dans son travail vit que de la mobilité, tout le temps du mouvement, et que le soir il y a encore du mouvement et que ça s'arrête jamais, il manque forcément ce côté statique et ça va nous permettre de savoir par quoi antidoter la qualité manquante. Ou la qualité trop présente. Donc, en fait, ça fait appel à vraiment à une perception et du coup, le patient va pouvoir se prendre en charge, comprendre comment la vie fonctionne en lui. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Est-ce que je vis plutôt du chaud, du froid ? Est-ce que je suis plutôt sèche ? Et tout ça, ça va nous permettre de connaître l'antidote. C'est une clé incroyable. Et le fondateur Charaka, c'est par ce biais-là qu'il voulait transmettre l'Ayurveda, parce que ça parle à tout le monde. Après, bien sûr, il y a des degrés. Entre chaud et froid, il y a le tiède, mais soit c'est froid, soit c'est chaud. Et ça donne vraiment une indication très précise de l'élément en présence, en identifiant la qualité en présence. C'est vraiment une clé, je pense, pour des techniques de diagnostic. Oui, et puisque tu parles de diagnostic, justement, on va faire le lien. Lorraine en parlait un petit peu tout à l'heure. On avait déjà parlé des doshas dans le podcast. On va faire le lien maintenant entre les gunas et les doshas, puisque chacun des 3 doshas, vata, pitta, kapha, a ses propres qualités, ses propres attributs, ses propres donc gunas. Est-ce que tu peux nous expliquer les qualités propres à chacun des doshas ? Alors ça, c'est super important parce que c'est ce qui va vraiment déterminer. Alors si les gens ont besoin de se mettre dans des cases, c'est là que ça va les rassurer. Par exemple, le guna, la qualité chaude, on va la retrouver dans Pitta. La qualité froide, alors on va faire peut-être dans l'autre sens, Vata. Vata a une qualité froide, légère, mobile, sèche. Plutôt, Vata peut être vif, clair évidemment et subtil. Pour Pitta, on va avoir les qualités chaudes comme le feu, légère, mobile. Pitta est liquide, Pitta est parfois onctueux, Pitta est souvent vif et souvent clair évidemment et souvent subtil aussi. Après, ça va dépendre de… Pitta est constitué d'eau
et de feu, enfin de feu et d'eau du moins, et ça va dépendre aussi de qui prend l'ascendant sur le feu et l'eau. Voilà. Et puis, Kapha, évidemment, est froid, est lourd, et statique, c'est le mélange de l'eau et la terre. Il va être solide, donc ça va être tout ce qui va créer de la matière. Tout ça, c'est du Kapha. Il peut être dur, il peut être mou aussi, Kapha. Il est lent, il est onctueux, il est lisse, parfois rugueux, il peut être rugueux. Il est souvent trouble et grossier. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur. On a besoin de grossier. En fait, on a traduit ça par grossier, Shtula, mais en fait, ça correspond à ancré aussi. Ancré, basique, simple. Et on a besoin de ça dans nos vies. Oui, puis ça peut être aussi une caractéristique physique, c'est-à-dire un physique grossier, ça va être épais aussi, épais, stable. C'est ça. Plus que grossier, comme on peut l'entendre. C'est pas grossier du tout dans le sens... voilà, pas péjoratif. Non, absolument pas. Et l'Ayurveda ne juge pas. C'est nous qui jugeons en trouvant que c'est pas bien d'être grossier. Mais parfois, il est important de dire à des gens, mais mettez-vous sur votre canapé, prenez une bonne bière et puis détendez-vous, quoi. Voilà. Trop de subtil, c'est souvent à l'origine de pathologies à type Vata. Donc, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien comment fonctionnent ces gunas en lien avec les doshas, on va revenir sur le dosha Vata que tu as cité en premier. Donc, ça veut dire que lorsque j'ai une constitution de type Vata, eh bien, je vais retrouver dans ma physiologie et dans ma physionomie des caractéristiques du dosha Vata, les caractéristiques que tu as citées tout à l'heure. Est-ce que tu peux donner des exemples ? Donc, pour Vata, la caractéristique peut-être la plus, enfin, il n'y a pas de plus ou moins, mais quand même, chez Vata, la caractéristique la plus présente, c'est la sécheresse, c'est le fait d'être léger, d'être mobile et surtout changeant. Et ça, je voudrais insister sur ce truc-là parce que parfois, je vois aussi des gens, oui, j'ai fait des tests et puis, alors parfois c'est ça et parfois ma réponse est ça. Ça, c'est Vata en fait. Vata, il est changeant, il est inconstant. Donc, à partir du moment où un jour j'ai ci et l'autre jour c'est différent, c'est Vata, on ne cherche pas, c'est Vata. De toute façon, c'est variable. Oui, et puis Vata est à l'origine de la... Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, je vais faire du quantitatif, mais de 80% des pathologies. C'est toujours Vata qui est à l'origine des grosses pathologies parce qu'il va avoir tendance à souffler à emmener Pitta et à aggraver Pitta. Voilà, donc Vata, et ce qui le caractérise également, c'est la qualité froide. Les personnes frileuses. Voilà. Toutes personnes frileuses, toutes fines, toutes sèches et toutes frileuses. C'est ça, toutes légères et qui adorent manger des salades et des cracottes. Voilà. Mais qui adorent tout tester aussi parce qu'ils aiment beaucoup le changement. Comme tu disais, ils sont variables. Ouais. Donc, un jour, ils vont être véganes et le lendemain, ils vont tester le régime protéiné. C'est ça. Ils aiment le changement, ils aiment l'aventure. C'est vrai. Ah oui. Moi, j'aime bien en consultation donner, c'est vrai que je dis souvent à mes clientes en début de consultation, bon, attention, je vais donner des caricatures. Mais c'est vrai que c'est assez parlant, ça les fait rire. Et à chaque fois, je les vois, ah oui, c'est moi. Ah, ça, c'est moi. Ah, ça, c'est mon mari. Et oui, c'est ça. Et Vata, je pense aussi pour aider à identifier, c'est vraiment le vent, le Mistral. Le vent, ça dessèche. C'est toujours froid, même si c'est un vent chaud. Ce sera de toute façon refroidissant, asséchant, c'est mobile, c'est changeant, ça éclaircit. Quand il y a des nuages et qu'il y a du vent, ça chasse les nuages. Il y a ce côté-là très aérien de Vata. Ensuite, les qualités évidemment de Pitta, la plus évidente, c'est le chaud. Le vif, le perçant. Alors, les pathologies Pitta, elles ont tendance à percer. Ça fait des ulcères. Les boutons d'acné. Eh oui. La rougeur.
Voilà, Pitta, après, on peut développer un petit peu. Pitta, il a tendance à être beaucoup dans l'action, à être parfois dans la colère. Et j'aime beaucoup aussi ces histoires de couleurs. Voilà, Pitta, on l'identifie souvent avec la couleur rouge. Voilà, dès qu'il y a une rougeur, une chaleur, on sait que c'est de l'inflammation, on sait qu'on a affaire à Pitta. Mais c'est le dosha de la bile, de la transformation. Donc, C'est ça. Voilà, il faut que ça chauffe, il faut que ça transforme, il faut que ça bouge. Oui. Ils sont pas plan-plan. Et justement, à ce sujet, c'est pareil, à vouloir mettre trop cet Ayurveda que je critique pas, mais j'ai vu des personnes qu'on a, entre guillemets, traitées comme des pittas, et finalement, on a tué leur pitta. Ils ont plus de pitta, ils ont plus de pouvoir d'action, ils ont plus de feu, parce que, en fait, c'est pas parce qu'on est pitta qu'on a forcément que des problèmes pitta. Je peux être pitta et avoir une problématique vata ou kapha. Donc, si j'axe tout sur baisser ce feu, en fait, je peux. On l'éteint. Ah oui, et ça, vraiment avec des problèmes après, justement, je ne sais plus où j'en suis, alors que c'était des personnes qui avaient beaucoup de capacité d'action, de réflexion, d'intelligence, de lumière. Et en fait, ce pitta est étouffé parce que on n'a pas compris que on peut être pitta et ne pas avoir besoin. Voilà. C'est là justement que l'intérêt des gunas aussi, c'est de voir quel aspect d'un dosha est en déséquilibre Absolument. et ça permet d'avoir un diagnostic. Bon, là, c'est évidemment en consultation que ça se passe, mais aussi pour les personnes de pouvoir remarquer, ah ben tiens, j'ai peut-être, je me rends compte que mon feu est très fort, on peut dire que je ressens la sensation de chaleur. Il n'y a pas besoin aussi de termes ayurvédiques comme les doshas, enfin ou de Tout termes à sanscrits fait. pour pouvoir décrire sa situation. On peut dire qu'on se sent plein de chaleur, on peut dire qu'on se sent très mobile, très irrégulier. Tout ça, c'est des manières, hein, comme tu le disais tout à l'heure, de se décrire. Oui, c'est une nouvelle façon d'appréhender la vie qui circule en nous. Quels sont les éléments qui sont en présence et Mhm. comment ils agissent en nous et comment je peux les antidoter. Mhm. Alors, et Kapha, donc. Eh bien, notre ami Kapha, alors lui, il a une subtilité. Pareil, parfois on pense que Kapha est froid comme Vata, mais en fait non. Le vrai frileux, c'est Vata. Et Kapha, il est plus frais. Il est Il va avoir la peau fraîche, la peau froide, mais il n'est pas pour autant frileux. Donc voilà, il y a cette petite subtilité. Donc on va retrouver la qualité lourde chez Kapha, qui va avoir des os, une structure plutôt massive et une lourdeur aussi, une lenteur dans le geste. Il y a la qualité statique, où le mouvement demande, voilà, pour mettre en route la machine, le changement est compliqué d'ailleurs chez eux. faut être motivé. Faut avoir des petits Ouais, vata ou pita à côté. oui, mais c'est vrai que comme il a du mal il est tellement ancré que changer les habitudes, c'est très, très compliqué. Lui, il a des habitudes et c'est vraiment l'opposé de Vata à qui il faudrait donner une routine et voilà, ils doivent apprendre l'un des autres. D'ailleurs, je trouve ça aussi chouette, c'est de voir ce que j'ai pas en moi, ce que je peux apprendre de ce que je n'ai pas. Avec Voilà, la complémentarité, oui. c'est ça. Si je n'ai que de l'eau et de la terre en moi, ben forcément, il faut que j'aille chercher du feu et de l'air et du léger. Et ça, je trouve que c'est super intéressant de jongler avec ces différentes qualités pour voir qu'est-ce que j'ai pas et qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher ou qu'est-ce que j'ai en trop et comment je peux l'antidoter. Et donc, pour en revenir à Kapha, Kapha, il peut être dur et mou ou mou. Lui, il peut par contre se dur et se mou, il a les deux. Kapha est souvent onctueux, c'est des peaux qui sont toutes douces, toutes lisses, des grands yeux pleins d'amour, des grands yeux. On va y retrouver de la lenteur dans la façon de parler, de s'exprimer, de se mouvoir. Il a le côté lisse aussi,
ce côté trouble. Et donc, on en revient à ce côté grossier, mais qui, encore une fois, c'est plutôt ce côté ancré plutôt que grossier. Alors, du coup, une fois qu'on sait tout ça, on a vu les différents gunas pour Vata, Pitta, Kapha, comment est-ce qu'on fait pour créer l'équilibre des doshas dans le corps avec la connaissance des gunas? Les gunas, justement, l'intérêt, c'est qu'on va utiliser donc ce fameux adage ayurvédique, le semblable augmente ou aggrave le semblable. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que basiquement, si j'ai froid, il suffit que je me couvre pour antidoter cette froideur en moi. Donc en fait, encore une fois, si dans ma vie, je vis que au travail, c'est dur, les gens sont durs, si c'est dur tout le temps, en fait, il va falloir que j'amène du mou, du moelleux, ce que j'appelle du doudouille. C'est par ces qualités que je vais savoir de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qu'il faut que j'antidote. L'Ayurveda, c'est pour moi une technique d'antidote. Exactement. C'est ce qui est souvent assez difficile Alors, les contraires, ça, c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Là où je remarque les gens ont de la difficulté parmi les personnes que j'accompagne, c'est à pouvoir observer. Donc, c'est-à-dire le point de départ, c'est observer les gunas, observer ce qui se passe pour pouvoir ensuite aménager le contraire. Il est marrant ton petit chien. Oui, il est un peu chiant. Je vais lui dire Marley, chut. Et en fait, les gunas, elles sont... je pense que pour l'apprentissage des gunas, c'est intéressant aussi de voir juste autour de nous. Tout à fait. Observer. Les matières qui nous entourent, justement, les animaux, on voit très bien si un animal est plutôt mobile ou statique. Un chihuahua, ce n'est pas la même chose qu'un Saint-Bernard. Ça nous permet vraiment de voir comment la vie circule en nous, mais aussi autour de nous. C'est tout ce qu'on vit, tout ce qu'on mange, toutes les relations, le temps qu'il fait. Quand j'ouvre la fenêtre, je peux dire si c'est vif, si c'est sec, s'il y a du vent, si c'est froid. Si c'est froid, si c'est clair, si c'est trouble. Et déjà, cet apprentissage-là sur l'extérieur, c'est déjà prendre conscience de cette notion. Et après, on le voit, on le ressent. Parfois, on se sent vraiment survolté. Voilà, c'est déjà une indication. Il faut que je me pose. Voilà. C'est la mobilité, elle va s'antidoter par du statique. Et le statique va s'antidoter par le mobile. Un kapha qui est très ancré et très statique, on va lui proposer d'amener de la mobilité, du mouvement dans sa vie. Oui, ou après un repas très lourd où on se sent vraiment lourd, d'aller marcher à l'extérieur, de faire une petite marche. En fait, on va trouver des outils qui vont être dans des gunas contraires à notre état ressenti. Donc, c'est là vraiment le concept très subtil et utile de l'Ayurveda. Une fois qu'on a cette notion des gunas, qu'on arrive à les gérer, qu'on arrive à les ressentir, on a les clés pour une bonne santé, en fait. On a les clés pour une santé parfaite. Absolument. Exactement. Et c'est vrai que c'est un exercice que je donne très souvent aux personnes que j'accompagne. Je leur donne la liste des gunas, je leur explique comme tu viens de le faire, Sandrine. Et puis, je leur dis, écoute, observe maintenant aujourd'hui la météo chez toi, observe ta maison, observe ton entourage, observe ce qu'il y a dans ton assiette. Pour pouvoir remarquer quels sont les gunas qui sont autour de toi le plus présents. Voilà, et puis autant dans son assiette que dans son mental, dans son entourage, dans son travail, comme on disait, dans la saison. Il y a également, excuse-moi, je voulais te couper, mais il y a souvent le concept des profils mixtes. En fait, on peut à la fois être Vata et Pitta, et comme tu disais, en fait, c'est juste, on peut être les deux. L'important, c'est de savoir sur quoi, par exemple, on va être chaud ou froid et du coup, d'antidoter derrière, de trouver et puis de ne pas se mettre dans un carcan, justement. Voilà. Pour moi, l'Ayurveda, ça a permis ça. Ça a permis de sortir justement des cases
Et je peux très bien avoir une période où je suis très Pitta. Et puis derrière, je vais être Kapha. Ou dans la même journée aussi. Et c'est juste écouter cette petite subtilité et ne pas se dire, j'ai fait mon test, je suis Pitta, Haro sur Pitta. Non, en fait. Non, parce qu'on n'est pas, et heureusement, on n'est pas que ça. On a tous les 20 gunas présents en nous, et bien heureusement. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose de très important ce que tu viens de dire, parce que souvent on dit par déformation, en fait, je suis pas Pitta ou je suis Vata. On ne peut pas être un dosha. On va manifester un dosha, enfin en tout cas l'énergie de ce dosha va se manifester de manière prédominante chez nous, ce qui justement ne nous enferme pas dans un type d'énergie, mais on manifeste bien entendu toutes les énergies, tous les doshas et tous les gunas. Oui, et puis je pense que plus on arrive à jouer sur toute cette gamme des 20 gunas, et plus on est en équilibre et en harmonie. Tout à fait. Bien. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. On t'avait déjà posé la dernière fois dans l'épisode du coup numéro 56 les questions rituelles. Donc, on va pas t'en remettre une couche cette fois-ci. On va inviter nos auditeurs, si c'est pas fait, à aller écouter l'épisode 56 où tu nous as fait un magnifique instant de gratitude. Donc, pour terminer cet épisode, est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais conseiller à nos auditeurs? Oui, alors un petit livre facile et qui permet de se mettre sur une voie peut-être un peu plus douce et plus sage. Et moi, j'adore, c'est les 4 accords Toltec. Donc, où j'aime bien me référer pour voir... quand je ne sais plus trop où j'en suis, j'essaie de voir si je suis sur l'axe qu'il faut. Donc, faire de son mieux, ne pas faire une affaire personnelle de ce qui m'arrive, ne pas faire de présuppositions et essayer d'avoir une parole impeccable. Mais surtout faire de son mieux. Je pense que... Alors, ce n'est pas de la complaisance mais en se regardant dans les yeux, si je fais de mon mieux, je pense que c'est déjà un bon début. Magnifique. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, avec Sandrine. Plaisir, vraiment. Merci pour votre gentillesse. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!